Bonjour chers amis, parlons des problèmes de l'Opel Omega. 5 adultes peuvent facilement s'installer dans une Opel Omega, le coffre est prêt à l'emploi, son confort est uniforme et la banquette arrière se rabat en cas de besoin. Dans le cockpit, nous faisons référence au grand nombre de boutons qui nécessitent un certain réglage. La qualité des matériaux intégrés n'est pas mauvaise en soi, même si à première vue, on s'attend à plus. L'Opel Omega est à propulsion et est assez confortable pour les longues croisières, et les commandes sont suffisamment souples pour que vous ne vous fatiguiez pas trop dans l'agitation de la ville. Lors du lancement de l'Opel Omega, le moteur essence standard était le 2,0 de 134 chevaux. Il a ensuite été remplacé par le 2,2, et les plus gros moteurs comprennent le 2,5 V6 et le 3,0 M V6. Sur les 4 cylindres, que nous recommandons car ils sont suffisants, vous pouvez vous attendre à une consommation moyenne d'environ 6 litres d'essence sans plomb, du moins selon les données d'usine. Pour les ingénieurs diesel, il est conseillé d'éviter le 2,0 DTI installé à l'origine, mais d'opter pour le modèle 2,2 ou supérieur, bien que le rare 2,5 TDI soit un 6 cylindres en ligne d'origine BMW. La consommation moyenne de ces gros modèles est d'environ 7 à 8 litres, même si en ville elle peut monter jusqu'à 13 litres, surtout si vous avez le pied lourd sur l'accélérateur. Une grande douleur pour tout le monde, les suspensions et les suspensions de l'Opel Omega sont importantes, alors assurez-vous de faire appel à quelqu'un qui a un don pour la mécanique si vous n'êtes pas en mesure de vous faire votre propre opinion. Les moteurs ne se sont pas non plus révélés les plus brillants, donc disons qu'une courroie de transmission pourrait causer un problème, déjà à environ 50 000 km, bien plus tôt que l'intervalle de remplacement prévu, alors vérifiez si le propriétaire précédent a eu des problèmes similaires. Regardez également attentivement l'intérieur de l'Opel Omega, car il n'est pas exagéré de dire que les matériaux sont de qualité, et il est normal que tout vibre et tremble dans l'habitacle. Enfin, testez rapidement tous les éléments électroniques, car il n'y a pas de problème majeur ici, mais c'est sûr.